Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire avec la déclaration du FPI, révélation sur la CPI, actualité en RCA, actualité au Burundi et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, déclaration du FPI. Déclaration numéro 5, suite à la décision du juge Kuno Tarfouzer d'interdire à la défense du président Laurent Gbagbo de l'appeler président. À ce sujet, le FPI invite les juges en charge du dossier du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé de dire le droit, rien que le droit, en dehors de l'exécution de tout autre contrat. CPI toujours au sujet des prétendues tueries des 7 femmes d'Abobo, le témoin du procureur reconnaît que dans les preuves, les chars ne faisaient que passer. En effet, elle a dit n'avoir répété que ce que les gens disaient. CPI toujours avec les révélations d'un grand journal sud-africain. Révélation, procès Gbagbo. Fatou Bensouda au centrafricain Pascal Bida Koyakbele. Ouvrons les guillemets, il n'y a rien de sérieux contre Gbagbo. C'est juste une pression politique venant de la France et je ne peux rien faire. Fermons les guillemets. En effet, un candidat à la présidence de la République centrafricaine, Pascal Bida Koyakbele, avait rencontré le procureur en chef de la CPI, Fatou Bensouda, en octobre de l'année dernière, lors d'un dîner de remise de prix aux Pays-Bas, cérémonie au cours de laquelle Pascal Bida lui-même recevait le prix du leadership africain. À cette occasion donc, Koyakbele a demandé à Fatou Bensouda son avis sur le cas Gbagbo. Selon Koyakbele toujours, elle a donné la réponse suivante, ouvrons les guillemets, il n'y a rien de sérieux contre Gbagbo. C'est juste une pression politique venant de la France et je ne peux rien faire. Fermons les guillemets. Africain. Donc, Sarkozy a déporté le président Laurent Gbagbo et François Hollande fait des pressions politiques pour le maintenir à la CPI. Par conséquent, en 2017, pour moi, il est hors de question de voter ni pour l'UMP ni pour le PS. Continuons. Koyakbele soutient que Bensouda avait sollicité le soutien de la France pour sa nomination comme procureur en chef de la CPI. La raison de la nécessité pour la France de neutraliser la force politique qu'est le président Laurent Gbagbo est qu'il était déterminé à défaire l'emprise de la France sur la banque, l'assurance, le transport, le commerce du cacao et sur la politique de l'énergie en Côte d'Ivoire. Durant le court laps de temps de son régime, il avait invité des entreprises d'autres pays à participer aux appels d'offres pour les projets du gouvernement. Le président Gbagbo était dépassé par les coûts très élevés des projets exécutés par les entreprises françaises. Par exemple, pour la construction d'un pont, les Français demandaient 200 milliards de francs CFA. Le président Gbagbo s'est donc détourné des Français au profit des Chinois qui lui demandaient que 60 milliards de francs CFA et ceci en 2002. Africain, encore une fois, Sarkozy a déporté le président Laurent Gbagbo et François Hollande fait des pressions politiques pour le maintenir à la CPI. Par conséquent, en 2017, pour moi, il est hors de question de voter ni pour l'UMP ni pour le PS. Tout de suite, actualité en RCA. Oui, très rapidement, Alain Michel. Parfois en Afrique, nous avons une très petite erreur que nous commettons parfois. Les femmes qui font la cuisine le savent beaucoup mieux que moi. Quand vous prenez les mêmes ingrédients, vous suivez la même recette, le même mode de cuisson, c'est différent que le repas que vous avez à la fin soit différent. Même si vous le faites 10 ou 20 fois. Dans le cas centrafricain, c'est plus ou moins les mêmes ingrédients. Au début de la crise,
Il est question de Michel Lutudia, qui en réalité travaille pour la France. Quand il quitte, il veille à ce qu'il y ait une personne, premièrement qui est la bomba de maire de Bangui, Samba Panza, ensuite président de la transition, aucune expérience politique, et au service de la France, il travaille à sa France. Et actuellement, on est en train de parler d'une élection. Tout à l'heure, notre ami et frère Jules Diawé a parlé du choix des Centrafricains pour 2 candidats. Mais moi, je pense que les Centrafricains n'ont pas eu un choix. En réalité, à Bangui, aujourd'hui, il y a eu un seul choix. Et le choix, c'était de choisir la France. Pourquoi? Parce que ces 2 candidats, que ce soit de l'Obélé, que ce soit Touadéra, ces personnes travaillent en CPMI pour les 2. En réalité, ils travaillent pour la France, pour les intérêts français. Mais maintenant, étant donné que la politique est là aussi, et que gouverner, c'est pour élire, je me dis qu'il faudrait, voilà, le souhait, c'est que le candidat qui doit remporter les élections, entre guillemets, puisse gouverner, puisse laisser les accords secrets qu'il a passés, quand nous savons qu'ils ont passé des accords pour le moment avec le colon, mais se mettre au service de le peuple. Et le minimum qu'il puisse faire, c'est de demander que les troupes étrangères, en l'occurrence françaises qui sont en Centrafrique, puissent quitter la Centrafrique. Pourquoi? Parce que depuis 50, 60 ans qu'ils sont en Centrafrique, l'on est en train de voir le résultat. L'on ne peut pas laisser les mêmes ingrédients qui sont les forces françaises en Centrafrique et espérer qu'au lendemain des élections, que nous puissions avoir des résultats différents. Tant que les Français seront là-bas, tant que les étrangers seront là-bas, la Centrafrique ne doit pas être en paix. La Centrafrique ne peut être en paix qu'avec pour les Centrafricains. Merci beaucoup, monsieur Dalmaris Ngudjou. Tout de suite, actualité au Burundi. Dalmaris Ngudjou, je vais revenir sur ce point plus tard, mais j'aimerais qu'avec vous on aborde un peu les relations entre le Rwanda et le Burundi. En réalité, ce sont 2 États, 2 petits États, si on peut dire entre guillemets géographiquement, mais qui sont également voisins. Ceci étant, ils sont voisins, mais qui oui, justement, mais qui ont beaucoup, qui ne s'entendent pas. Mais en réalité, qui ne s'entendent pas du fait des intérêts, beaucoup plus parce que le président Nkurunziza ne joue pas le jeu des intérêts occidentaux, dans la mesure où Paul Kagame joue bien son rôle, ou alors bien mieux son rôle pendant un certain nombre de temps. N'oublions pas que le conflit à l'est de la RDC, aujourd'hui, est entretenu par les puissances occidentales, notamment les États-Unis, parce que les États-Unis ont utilisé pendant longtemps Paul Kagame pour atteindre un nombre d'objectifs et piller les richesses de la RDC jusqu'à aujourd'hui. Mais parlant au cas d'espèce de cette tournure que prend les événements, je m'en félicite, parce qu'il y a de cela environ 3 semaines, je parlais, j'ai soulevé ce rapport des Nations Unies pour le Conseil de sécurité qui était encore secret à l'époque. Et beaucoup de personnes, tant certains companélistes ici là sur le plateau pensaient que ce sont des personnes qui supportaient seulement Nkurunziza, qu'il était qu'un dictateur, alors que les faits étaient têtus. Notons tout simplement qu'en réalité, les États-Unis font juste une fuite en avant. Ce sont des priorités pyromanes et ils savaient clairement que le rapport était secret et ce rapport a été adressé au Conseil de sécurité. Au niveau du Conseil de sécurité, tout le monde pratiquement était au courant, que ce soit ces proches alliés tels que l'Angleterre ou alors la France, mais d'autres personnes qui sont pas proches aux États-Unis tels que les Russes, etc., etc. Mais les Russes pratiquement étant actuellement en état conflictuel entre guillemets avec les États-Unis, ont pris disposition pour que le courant puisse fuiter. Mais à côté de cela, nous devons noter, le rapport est clair. Le rapport dit clairement qu'au Rwanda, il y a des insulteurs. Beaucoup sont rwandais, d'autres sont étrangers. Dans l'étranger, on peut mettre beaucoup de choses. Mais on procède à l'entraînement au maniement des armes, aux tactiques militaires, à l'entretien des fusils d'assaut et des mitraillettes, mais surtout à l'endoctrinement idéologique. Là, c'est l'aspect le plus dangereux, à l'endoctrinement idéologique. Et le but ultime, c'est de faire partie du président Nkurunziza. Mais si Nkurunziza n'est pas tant aimé par son peuple, est-ce qu'on a besoin des armes pour le faire partie? Son peuple ne l'aurait pas voté. Ça, c'est ça. Et surtout, après cela, c'est pourquoi nous devons encore nous retourner vers le président Idriss Déby, qui est actuellement le président en charge du gouvernement africain, qui a bien pris disposition avec la sage décision de ne pas envoyer les troupes au Burundi sur le coup d'État. C'est là même que nous avions raison depuis. Les États-Unis sont juste en train de faire une fuite en avant. Ils savent que tout ce qu'ils faisaient dans le noir est découvert et actuellement il faut dire que Kagame est en train de le préparer. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on le sait, c'est depuis que Kagame est en train de vouloir faire partie Nkurunziza, parce que Nkurunziza n'est pas en train de jouer dans le jeu. Et nous les Africains, nous devons toujours tirer la grande leçon. C'est que quand des personnes viennent de l'étranger,
Quand des personnes nous incitent à vouloir faire partie de quelqu'un, il faut se poser dans beaucoup de cas, il faut se poser la question. Il faut savoir que cette personne-là est en train de défendre les intérêts qui sont dignes d'être défendus. Donc, c'est important. C'est prévu que les leaders, c'est vrai qu'il y a encore à Bujumbura, dans pratiquement les 119 communes du Burundi, il y a eu des manifestations de soutien à Nkurunziza. Ce qui montre clairement que le peuple burundais est derrière Nkurunziza. Et il y a eu beaucoup de manifestations devant l'ambassade même du Rwanda à Bujumbura pour montrer la déception du peuple burundais par rapport à ce que le président rwandais est en train de faire contre la nation burundaise. Mais ce qui est très important de souligner dans le contexte actuel, c'est que nous ne devons plus tomber dans le piège d'envoyer nos hommes défendre les intérêts des personnes que nous ne faisons pas. Le président Nkurunziza est là pour son peuple, est là pour l'Afrique et nous devons le soutenir. Et ce n'est pas fini, parce que Kagame aussi est extrêmement fâché. Il doit probablement mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et nous, en tant qu'Africains, nous devons le soutenir, le président Nkurunziza, qui n'est en train de défendre que la Constitution. Rappelons-le toujours dans le fond du dossier. Lui n'a rien modifié. C'est même Kagame lui-même qui a modifié la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Lui n'a que fait respecter Nkurunziza les accords de Arusha, qui ne disaient pas clairement que le premier mandat était son mandat. En réalité, c'était un mandat tampon. Donc il est dans son droit, il a le peuple burundais avec lui et les Africains doivent le soutenir. D'accord, et je ne sais pas si c'est le père Sadio ou alors M. Simon qui dit souvent, vous l'avez repris en quelque sorte, que quand les Occidentaux veulent la mort de quelqu'un, c'est que c'est une bonne personne. Voilà. Et pour finir, actualité en France. Madame, Monsieur, bonsoir. Le nouvel attelage de François Hollande tiendra-t-il jusqu'en 2017 le cap du gouvernement? Va-t-il virer? Rien n'est moins sûr. Premier fait marquant de ce remaniement ministériel, François Hollande n'a pas demandé la démission du gouvernement de Manuel Valls. Une manœuvre pour le priver de discours de politique générale à l'Assemblée. Jeudi soir, le président a expliqué lui-même son action face aux journalistes. Manuel Valls, qui s'était chargé d'évincer Jean-Marc Ayrault du poste de Premier ministre, le voit finalement revenir au Quai d'Orsay. Cette concurrence voulue par le chef de l'État pèsera sans doute encore un peu plus sur l'autorité du chef du gouvernement. Deuxième fait marquant, et non des moindres, le retour des écologistes. François Hollande a tout intérêt à les impliquer dans son gouvernement pour les neutraliser en vue de l'élection présidentielle. Une nomination qui n'est pas sans risque. Emmanuelle Cos, nommée ministre du Logement, fait déjà des siennes. L'ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts a rappelé sa franche opposition à la déchéance de nationalité ainsi qu'au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, si cher à Jean-Marc Ayrault. Plus généralement, les écologistes n'ont eu de cesse de s'opposer à l'ultralibéralisme du ministre de l'économie Emmanuel Macron. La solidarité gouvernementale risque donc d'être malmenée. Si François Hollande s'ouvre à gauche avec l'arrivée des Verts, aucun frondeur ni aucun proche de Martine Aubry n'ont été appelés. Le chef de l'État renforce aussi son emprise au centre avec la nomination du radical Jean-Michel Beillet au poste de ministre de l'aménagement du territoire. De son côté, Fleur Pellerin, qui a failli s'évanouir en apprenant son limogeage, est remplacée à la culture par la conseillère élyséenne Audrey Azoulay, une amie de Julie Gaillet. À gauche, les réactions face à ce remaniement laissent présager une fin de quinquennat difficile pour François Hollande. Il y a les déçus comme Bruno Le Roux, patron du groupe PS à l'Assemblée, et les autres comme le frondeur Christian Paul et le communiste Pierre Laurent qui dénonce l'absence de changement de cap. Si François Hollande dément tout calcul politique, son ambition est bien de limiter le nombre de candidatures pour éviter la primaire. En attendant, 82% des Français pensent que ce remaniement n'aura aucune conséquence sur le chômage. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.